Il n'est pas ici, il s'est réveillé de la mort. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en ce jour saint pour parler du carême. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pâque et comme vous pouvez le voir, je suis à Lyon dans les vacances de Pâques. Et aujourd'hui, je vais vous parler du carême parce que j'ai décidé de faire le carême, donc 40 jours de jeûne. J'espère que vous allez bien m'entendre. Le carême, c'est un jeûne de 40 jours dans lequel le chrétien se remémore les 40 jours de Jésus dans le désert et se prépare à la semaine sainte, donc à la fête de Pâques, qui célèbre la résurrection du Christ. Le carême n'est pas quelque chose d'obligatoire, il est plus pratiqué par les catholiques et les orthodoxes. Mais moi, étant protestante, j'ai décidé de le faire parce que ça fait un bon bout de temps maintenant que le carême me parle et que j'ai envie de le faire. Comme je l'ai dit précédemment, j'avais envie de faire le carême depuis un moment, je pense 1-2 ans, mais je n'avais jamais eu l'occasion de vraiment le faire. Je me trouvais toujours des excuses parce que je trouvais que 40 jours c'était beaucoup. Mais cette année, je me suis dit, bon bah, Bénédicte, rien ne t'empêche de le faire en fait. J'étais déjà dans cette continuité où ma relation avec Dieu se passait bien, j'étais dans un état de reconnaissance, de gratitude. Étant donné que je n'avais pas jeûné depuis l'année dernière en fait, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas, let's go, c'est le moment de jeûner et de commencer le carême, de faire mon premier carême. Donc j'ai commencé mes recherches. Moi j'avais déjà une idée de ce qu'était le carême. Je savais que dans ma tête, dans ma perception du carême, il y avait interdiction de manger de la viande, de manger du poisson, enfin de manger des produits laitiers. Enfin, c'était un peu un carême vegan. Moi c'était ma perception du carême. En fait, ma perception du carême, c'est celle des orthodoxes. Donc j'ai fait mes recherches. J'ai commencé par TikTok. Gros, moi je suis tombée sur énormément de vidéos sur TikTok qui disait que pendant le carême on n'était pas obligé de jeûner, mais qu'il fallait en fait se limiter des choses dont on utilisait beaucoup, par exemple les réseaux sociaux, certaines personnes du chocolat. Je me suis dit mais hold on non, un jeûne ce ne sera jamais ça, et vraiment là je vous parle sérieusement, un jeûne ce sera jamais ça. Donc je suis allée sur des sites chrétiens catholiques et sur ces sites ils expliquaient toujours la même chose, donc c'était beaucoup plus clair. Donc vraiment, n'allez pas sur TikTok. C'était vraiment beaucoup plus clair. Donc du coup, au vu de tout ce qui était écrit, j'ai pu comprendre ce que représentait le carême, la dimension du carême. Et donc de ce que j'ai retenu sur certains sites, il était notifié que 40 était un nombre significatif dans la vie, parce que c'était les 40 jours de Jésus dans le désert, et aussi ces 40 ans, ça correspond à 40 ans, c'est une nouvelle génération qui se régénère. Donc il faut 40 ans pour qu'il y ait la naissance d'une nouvelle génération. Et en fait, la plupart de ces sites disaient que le carême nous permettait en fait d'aller vers le nouveau. Donc on abandonne nos anciens schémas et on va vers le nouveau. Donc on laisse Dieu nous transformer, renouveler notre intelligence, notre manière de penser, etc. afin de vraiment d'obtenir ce qu'il a pour nous. Et obtenir ce qu'il a pour nous dans un meilleur état. On ne peut pas obtenir quelque chose ou rentrer dans une nouvelle dimension de notre vie dans le même état dans lequel on était avant. Donc c'est vraiment un changement. Et du coup, avec ces informations-là, j'étais vraiment j'avais encore plus envie en fait de faire le carême. Vraiment, ça m'a réconfortée dans mon idée dans laquelle je devais absolument faire le carême. Donc je rappelle que pour le carême, il faut jeûner. J'ai suivi le carême catholique. Donc mercredi et vendredi, je ne mangeais pas de viande. Je mangeais du poisson ou je mangeais vegan. Le dimanche on ne jeûne pas, et les autres jours il faut se limiter d'un repas. Donc par exemple, si par exemple tu manges 3 repas par jour, tu vas en manger 2. Moi en général, moi je mange 2 repas par jour, donc j'en mangeais qu'un seul. Des fois je mangeais quand même 2 repas, le repas c'était plus une collation, je mangeais des fruits et des noix de cajou, mais c'était quand même dur, c'était vraiment dur. Au bout de 2 semaines de carême, je trouvais que c'était trop facile. Vraiment, je trouvais que c'était trop facile au niveau du jeûne.
Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de jeûner, de vraiment manger qu'une fois par jour et de ne pas manger ni de boire toute la journée jusqu'à une certaine heure. Des fois, c'était jusqu'à 17h, 18h, ça dépendait de si j'avais une grosse journée ou pas. Et j'ai fait ça pendant une semaine. Et là, je vous assure que mon jeûne, que mon carême a pris un tournant totalement différent. Un samedi, je commence ce jeûne-là. Je ne mange pas de la journée jusqu'à 18h, je ne bois pas non plus. Et à partir de ce moment-là, au début, c'était difficile. En samedi, c'était pas difficile parce que c'était une journée où j'étais à la BU, donc j'étais occupée. Dimanche, c'était un peu plus compliqué parce que j'étais à la maison, etc. Sachant que, bon, pendant le carême, il faut aller à l'église. Moi, dans le sud, je n'ai pas d'église. Donc, mon église, c'est vrai, elle est vraiment dans mon cœur. Voilà. Les dimanches, je fais pareil. Ma soeur, des fois, m'envoie des vidéos de son culte. Du coup, je regarde ça, je fais mon adoration, etc. Je lis des versets, mais je ne vais pas à l'église. Mais quand bien même, des fois, je vais à l'église catholique pour allumer une bougie, des trucs comme ça, je n'ai pas d'église. Donc, ce dimanche-là, c'était un peu plus dur parce que j'étais à la maison. Mais j'ai quand même décidé de... Enfin, j'ai fait comme d'habitude. Voilà, j'ai fait mon propre culte, tout simplement. J'ai fait mon propre culte, tranquillement, pépère. Ensuite, il me semble que ce jour-là, j'étais sortie me balader parce qu'il faisait beau. Donc, je suis partie me promener, etc. Et voilà, mais ça se passait bien. Ensuite, lundi, reprise du travail. En fait, c'était compliqué parce que je devais trouver des excuses à mes collègues pour ne pas manger avec eux à midi. Après, à partir de mardi, c'était super facile. C'était vraiment facile. Vraiment, ça me faisait plus rien de ne rien manger, etc. Je me sentais justement bien. Et pendant ce temps-là, je continuais quand même à aller faire du sport. Donc moi, en général, je fais du sport. Je vais à 6h, je suis devant la salle. Donc, je continue à faire du sport. Mais j'avais dit à Dieu, Seigneur, bon, j'enlève 15 minutes dans mon entraînement. Comme ça fera 15 minutes avec toi. Parce qu'en fait, pendant le carême, il faut quand même passer plus de temps. Après, c'est logique que tu passes moins de temps à faire certaines choses. Mais c'est logique. Parce que quand tu jeûnes, tu passes plus de temps avec Dieu. Donc certainement, tu feras moins de choses. Ce qui est totalement normal. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre un frein à sa vie sociale. Je continue à aller à la salle, etc. C'est dur d'aller à la salle. En plus, moi, je fais beaucoup de cardio. De ne pas pouvoir boire. Mais je me suis dit, Seigneur, ça, c'est un sacrifice pour toi. Donc, en vrai, il n'y a pas à s'en faire. Donc, franchement, c'était incroyable. Vraiment, je vous jure, j'ai passé la meilleure semaine de ma vie quand j'ai décidé de manger et de ne boire qu'une seule fois par jour. Enfin, voilà. Au début du carême, je ne savais pas pourquoi prier. Je ne savais pas pourquoi faire le carême. Je voulais juste le faire. Et ensuite, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je ne sais pas pourquoi prier, mais des sujets de prière dans mon cœur. Vraiment, dans mon cœur, sur ma langue. Et ensuite, du coup, au fil du temps, j'ai commencé à faire une liste de certains sujets de prière. Et j'ai commencé à prier pour ça. À toutes ces choses. C'était vraiment une longue liste. Je vous assure, c'était une longue liste. Je priais pour ça, etc. Et Dieu a commencé à me convaincre. Il a commencé à convaincre mon esprit, etc. sur certaines choses. À la fin de cette semaine-là, en fait, après, je me suis remise à manger normalement. Et c'était dur d'ailleurs. À la fin de cette semaine-là, je fais un rêve. Attendez. Dans ce rêve-là, je suis enceinte. What is this? Ah oui, merde. Dans ce rêve-là, je suis enceinte. Et je fais, mais non, mais je peux pas être enceinte, c'est pas possible. Genre, c'est pas possible. Dans ce rêve-là, je suis en mode, mais je peux pas être enceinte. C'est pas possible. Enfin, un miracle de Dieu, Marie, mère de Jésus. Non, c'est pas possible. Et en fait, je vais faire une échographie et tout. Parce que dans le rêve, mon ventre est plat. Mais je sais que je suis enceinte. Mon ventre est plat et tout. Et après, la sage-femme me dit, Madame, vous avez 3 enfants dans le ventre. Il dit quoi? Des triplés? Il me dit, oui, vous avez 3 enfants dans le ventre. Et moi, je commence à paniquer. Ensuite, elle me dit, non, mais vous inquiétez pas, hein, ce ne sont pas des enfants au sens propre du terme. Ce sont 3 bénédictions qui arrivent. Il me dit, ah oui? Elle me dit, oui, ce sont 3 choses que Dieu a préparées pour vous qui arrivent. Donc Dieu a répondu à mes prières. Et en me réveillant, je savais pertinemment de quoi il s'agissait. Le truc, c'est que je n'ai jamais fait un rêve aussi clair que celui-là. Et Dieu ne m'a jamais parlé aussi clairement que cette fois-là. Je vous assure.
Je vous assure, j'étais choquée quand je me suis levée. J'ai tellement prié. J'ai adoré le Seigneur. Je suis partie au sport. J'étais trop contente. J'étais tellement joyeuse. J'ai dit merci Seigneur, merci Seigneur. Merci. J'ai fait que prier. J'ai fait que prier. J'étais tellement heureuse. J'étais tellement heureuse. Je me suis dit, mais waouh, c'est quoi ça et tout. Waouh. Dieu, vraiment, il ne dort pas. Genre, mon sacrifice, là, il a payé. Surtout qu'au début, je ne savais pas pourquoi prier. Et ce sont des sujets de prière que Dieu m'a mis à cœur, quoi. Non, j'étais trop choquée. J'étais trop contente. Donc, la semaine sainte, c'est ce qui précède la crucifixion du Christ, ainsi que sa résurrection. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant toutes ces années, je n'étais pas consciente de la dimension de la fête de la Pâque. Je savais qu'on célébrait la résurrection du Christ, mais je ne saisis pas vraiment la portée de cet événement. Vraiment, je ne m'en rendais pas compte. Et là, cette semaine, je m'en suis rendu compte. Surtout vendredi, le vendredi saint, où en fait, le jour où Jésus a été crucifié, à 15h, etc. Je sais pas, ça m'a fait quelque chose quand même. Je me suis rendu compte que, enfin, tu te souviens, tu commémores vraiment son sacrifice. Et à ce moment-là, j'ai prié. J'ai prié, en fait, les sujets de prière que j'avais. En fait, vous prenez votre sujet de prière, et enfin, vos sujets de prière, et vous dites, Seigneur, aujourd'hui tu meurs, tu te sacrifies pour moi. Mais tu meurs avec telle chose, avec telle chose, avec telle chose. Voilà, parce que tu vas renaître, tu vas revenir avec ça, ça, ça. Disons que vous priez... Bon, je vais prendre un truc facile. Hein. Disons que vous priez parce que vous avez peur de quelque chose. Seigneur, tu meurs avec ma peur. Tu meurs avec mes craintes. Mais tu renais avec ma joie. Tu renais avec l'assurance. Tu renais avec mon assurance. Tu renais avec ma foi. Tu renais avec ma confiance en moi. Voilà, comme ça. Donc que Dieu meure avec telle chose et qu'il revienne avec vos prières, avec vos sujets de prière. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, nous sommes dimanche. Franchement, ce premier carême a été incroyable. J'ai encore... Donc, grâce au carême, je me suis encore plus rapprochée de Dieu. J'ai saisi la dimension de son sacrifice. Et franchement, c'est... Et je sais pas comment expliquer, mais j'ai travaillé sur ma discipline. Comme je l'ai dit, je me suis rapprochée de lui. J'ai compris énormément de choses. J'ai saisi beaucoup plus de choses aussi. Je ne me suis pas attardée sur les futilités. J'ai laissé Dieu au contrôle. Je l'ai laissé à la première place. Et moi, je me suis mise en retrait. Parce que je suis une personne qui aime contrôler sa vie. Donc, là, j'ai vraiment compris que moi, vraiment, je n'avais rien à faire. Enfin, si j'avais ma part de travail, mais que Dieu était vraiment en contrôle et que je ne pouvais pas tout contrôler. C'est ce que j'ai saisi durant ce jeûne. J'ai aussi compris que ça ne servait à rien de blâmer Dieu. Surtout que pendant ce temps, Dieu était très silencieux avec moi. Il était silencieux. Et sa réponse, le rêve que j'ai fait, vraiment, j'ai compris qu'il ne dormait jamais. Et même pendant ce silence, j'aurais très bien pu le blâmer, le pointer du doigt, lui dire qu'il était un mauvais père, qu'il n'était pas présent pour moi, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris sur moi et j'ai profité de ce silence. Je me suis dit que même lorsqu'il est silencieux, Dieu continue d'agir, il continue de contrôler, il continue de faire, même lorsqu'il ne parle pas. Et j'ai aussi moi-même appris à être silencieuse, à ne pas toujours parler. Des fois, être silencieuse, ça fait du bien aussi. Et laisser son cœur s'exprimer. Mais voilà, je me suis réconfortée dans le silence de Dieu. Et justement, je me suis dit, s'il est silencieux, c'est qu'il travaille. S'il est silencieux, c'est qu'il est en train de bouger les montagnes pour moi. S'il est silencieux, c'est parce qu'il voit mon sacrifice et il est en train d'agir en tant que tel. S'il est silencieux, c'est parce qu'il a déjà tout dit. Et que je n'ai qu'à continuer à l'adorer, à
à être dans sa présence, à profiter de sa présence. Dieu ne cessera jamais de me montrer qu'il est souverain. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine. Ciao!